Bonjour les amis, suite de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la première partie, c'est-à-dire on va continuer nos semis. Allez, c'est parti. Bah, qu'est-ce que tu fais? Un bunker. Un bunker? Mais un bunker dans le jardin? Bah oui. Bah non, mais regarde, attends. Prévoyant les amis, hein. Ouais, mais non, mais pas à côté. Et là, il y a... Regarde là. Il y a l'aillé, il y a les fèves. Et puis là, c'est là où je vais faire les tomates. Eh ben les tomates, tu les feras ailleurs. Ah mais non, pas un bunker dans le jardin. Bah si. Donc moi les amis, je vais m'occuper de débarrasser ce bac de terre pour mettre la bâche, comme on a fait hier. Et Madame Passion Campagne va s'occuper de préparer les pots pour faire les semis. Donc on y met du compost. On émiette comme il faut. On enlève un peu les impuretés. On rajoute du terreau. On mélange comme il faut. C'est là. Ouais, oui. On casse les mottes. On mélange comme il faut pour essayer de répartir le compost avec le terreau. Il y a quelques temps, dans un unboxing, je vous avais présenté mes petites serres que j'avais achetées à Action. Donc c'est temps de s'en servir. Voilà. Donc je ne vais pas vous refaire l'unboxing. Vous avez juste à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous aurez le unboxing dans sa totalité. Il y avait également des petits pots biodégradables, des petits pots en carton. Ça ressemble du moins à du carton, enfin bon. Donc Madame Passion Campagne a fini de préparer les petits pots. On y mettra les graines tout à l'heure. On va aller voir en attendant de l'autre côté. Donc on peut voir que mon bac est vide. J'ai vidé toute la terre. On va procéder à la même étape que hier, c'est-à-dire y mettre une bâche au fond pour essayer de conserver le maximum d'humidité en période de canicule. Ma bâche est à présent posée. On va re-remplir avec la terre. On va y mettre aussi à peu près un peu plus de la moitié du compost. Allez, un peu de compost. Oh! Voilà les amis, j'ai cassé le manche. C'est pour dire que le truc il est raide. Hein. Ouais, non mais le manche était pourri aussi. Donc je mélange grossièrement et je complète avec de la terre. De mon jardin. Donc là, j'ai ma menthe qui est là. Donc j'en ai fait aussi des boutures parce que on en consomme énormément en thé. Là, j'ai replanté des rejets d'artichauts. Donc là, ils sont un peu couchés. C'est normal, ça fait très peu longtemps que je les ai repiqués. J'en ai un autre ici. Ici, j'ai de la coriandre. Encore un ici. Ici,
Comme on peut voir, j'ai de la stevia. Ici, là, j'ai ce qu'on appelle couramment de la salade de feignant. C'est une salade qui va monter en graines et qui va grainer un peu partout. J'ai encore de la coriandre ici. Ici, j'ai un persil. Ici, j'ai de l'oseille. Voilà. J'en ai une comme ça. On va voir qui est nervurée. Et j'en ai une autre qui est normale. Encore des artichauts qui sont ici. Ici, j'ai mes plants de vigne. Voilà. On va voir. Ils ont bien poussé. Je les ai taillés. Voilà. J'en ai un qui est ici, qui commence à bien démarrer. Encore un ici. Par ici, j'ai mes fèves qu'on avait fait ensemble en vidéo. Ici, j'ai mon aillé. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, tous mes déchets de légumes, quand je les mets pas aux poules, parce que les poules ne mangent pas tous les déchets non plus, je les balance directement au sol dans mon jardin. Ce qui fait que ça se décompose directement et ça nourrit directement mon sol. Et c'est encore plus efficace que de passer par un composteur. J'ai également mon seau à verre, qu'on avait fait une vidéo ensemble, qui est ici. Donc voilà mes boîtes où on y retrouve mes semences. Donc là j'ai des cornichons, je vais en faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la mâche. Non, la mâche je vais pas en faire. J'ai des pois. Et les pois on va les faire directement en terre. Ça c'est pareil, les haricots. J'ai encore de la mâche. J'ai du persil, je vais en faire. J'ai encore des cornichons, ça doit être les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. J'ai de la courge aussi. Et là, j'ai pas mal de choses. Je dois avoir du melon aussi. Il me reste des radis. J'ai un mélange de différentes sortes d'haricots. J'ai du basilic. Et j'ai également une autre boîte ici. Comment que ça s'ouvre? Ici. Donc là j'ai des haricots, j'en ai encore ici. Voilà. La semence Vilmorin achetée chez Milstock à 1,25 €, valable jusqu'en 2019. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la betterave, ça je vais en faire. J'ai du basilic aussi, j'ai du poivron. Voilà. J'ai de la salade, mais la salade je ne vais pas en faire parce que vu que j'ai la salade de feignant. J'ai du basilic, j'ai des radis que je vais faire directement. J'ai également de la ciboulette et des épinards. Les épinards, je les ferai directement en terre. Pour ce qui est des semis, je vais fonctionner par rangée. Voilà. Là, je vais mettre ça pour repérer que c'est du basilic. Donc, voilà les graines de basilic. Très petites graines que je vais venir mettre un peu comme ça. Bah oui, il faut que tu viennes embêter papa quand il fait des vidéos. Bah oui. Oh, il est malheureux. Regardez-moi ça. Il est malheureux. Il est malheureux ce petit chat. Voilà. Voilà. Oh. Oh, il est malheureux. Oh oui. Donc nous allons passer à la ciboulette. Donc des graines un peu plus grosses. Je vais faire une autre sorte de basilic, le basilic que j'ai acheté à Action.
Donc comme ça nous permettra de comparer les deux sortes de basilic et voir si le basilic de Action est une bonne affaire ou pas. Donc c'est un basilic que j'ai pas acheté très cher. J'ai plus le prix en tête, mais il me semble que ça doit être dans les 29 centimes la pochette. C'est un sachet qui fait 250 mg. Je vais passer à l'arrosage. Donc là c'est pareil, on y va très doucement pour éviter de déplacer les graines. Donc j'en mets un peu dans le bac. « 3-4 cm. Donc j'ai mis un peu d'eau dans le bac, environ 3-4 cm, pour bien que ça garde l'humidité. Ensuite, je remets mon petit couvercle. Donc en journée, on fera attention de bien laisser ouvert, et le soir, de fermer. Cette serre, je vais la placer au soleil, côté sud. Là, je vais passer sur la betterave rouge. Voilà pour ce qui est des graines. Donc dans les commentaires, on va sûrement me dire « Oui, t'as mis trop de graines ». Ne vous inquiétez pas les amis, hein, c'est pas grave. Hein. Il y en a sûrement qui vont pas marcher. Et puis même, pour celles qui marcheront, ben, ça va être piqué. Là, c'est juste pour histoire de les faire germer dedans. Et par la suite, ça ira dans des pots un peu plus grands. Donc de la betterave, je vais en refaire après un peu plus tard. Parce que la betterave, moi j'aime ça. Donc là, on va passer sur de la courgette. Donc voilà. Donc ça se plante. Voilà, donc c'est fait, une graine. Voilà. La partie qui est ici, en bas. Alors moi j'adore la courgette farcie. Mais ce que j'adore dans la courgette farcie, c'est la farce. Voilà. La courgette en général, je ne la mange pas. C'est marrant ça. Mais c'est vrai. Je suis pas trop courgette. En ratatouille, si, mais pas comme ça. Voilà. Alors, je fais beaucoup de courgettes farcies, mais je mange que la farce. Donc c'est pareil pour les cornichons. Voilà les cornichons, hein, je vais en mettre un peu plus. Hein. Donc les cornichons, je vais en mettre environ 3 graines dans chaque. De toute façon, ça sera repiqué par la suite. Ou directement, ça passera en terre. Pareil, on fera sûrement une vidéo là-dessus. Comment je conserve mes cornichons. Étiquette. Même punition, 3-4 cm. On remet la serre par-dessus. Voilà. On laisse ouvert. Le soir, on ferme. Placé au soleil, plein sud. Donc nous allons continuer sur les petites barquettes comme ça. Voilà. Donc je remplis comme ça, sans tasser. Donc là je passe sur du poivron. Donc voilà le contenu d'un sachet. Donc ça j'en fais beaucoup. Parce que bon, c'est pareil, j'en mange en ratatouille, et également farci. Mais par contre, ouais, quand c'est farci, je mange aussi le poivron. Ah! Et pour tasser, je vais prendre un autre pot, comme ça, une autre barquette.
je vais appuyer dessus. Voilà. Ça me les tasse un peu plus. Je vais y remettre de la terre par-dessus. Et ça sera bon. Je refais une autre sorte de cornichon. Donc là, j'en mets que 2. C'est déjà bien assez. De toute façon, ça sera probablement repiqué. Repiqué soit dans d'autres pots ou directement en terre. Et ça sera séparé, quoi. C'est pour ça qu'avant, quand je mets mon terreau, je tasse pas. Parce qu'autrement, si je tasse, je peux pas les enfoncer. Et pour finir, je vais finir sur un persil. Je prends soin de bien noter mes bacs. Alors il y en a qui vont me dire que le persil, il faut le faire tremper avant dans l'eau. Moi je ne l'ai jamais fait tremper. Et ça a toujours été très bien. Donc ce qu'il faut, il lui faut toujours de l'humidité. Par contre là je suis en train de mettre la dose les amis. Là du persil je vais en avoir. Bon c'est pas grave, il y aura toujours des graines qui vont pas fonctionner. Et je complète avec un terreau. Et voilà les amis, arrosage. Donc voilà les amis, pour ce qui était de ces semis. J'ai pas terminé, il y en aura d'autres à faire, je pense pas qu'on va tous les faire en vidéo. Mais vous aurez le plaisir de les voir par la suite dans une prochaine vidéo de mon jardin où je vous montrerai l'évolution de mes semis. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis salut, à la prochaine. Salut les amis. Ben oui Nemo, regarde là. Il y a quoi là? Regarde. Regarde là. Il y a quoi? Hop là, t'as failli faire tomber.